Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Eden et de Banana Fish. Donc préparez-vous à lire des gros pavés. Des gros pavés! Ah là 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 là, cette année, Panini, qu'est-ce qu'ils font plaisir! Ils rééditent enfin des titres qui étaient jusque-là introuvables à prix décent et qui étaient demandés à corps et à cri par une bonne partie de la fanbase manga. Même si je ne suis pas à fond sur chacune de ces rééditions, j'ai envie de donner une chance à chacun de ces titres, car si autant de gens demandaient une réédition, c'est que ils doivent être un minimum qualitatif, et j'ai envie de savoir pourquoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de Panini, on parle de Eden, et on parle de Banana Fish. On commence tout de suite avec Banana Fish, un manga écrit et dessiné par Akimi Yoshida en 1987, dans le Betsukomi de Shogakukan. Résumé. En 1973, au Vietnam, un soldat américain perd la tête et tire sur ses camarades. Dès lors, il ne parle plus. Et il ne sait dire que deux choses, deux mots. Banana, fish. 12 ans plus tard, à New York, la police enquête sur une série de suicides pour le moins douteux. Un jour, un homme est abattu froidement dans la rue. Et avant de mourir, remet à un jeune chef de bande nommé H une mystérieuse substance. Ce manga, je l'attends depuis que j'ai vu l'animé sur Prime en 2018, soit il y a 3 ans maintenant. C'est long, mais ça y est, ce manga de 19 tomes est enfin chez nous à nouveau, et cette fois dans une édition double qui fera 10 tomes. Pour le moment, avec ma lecture des 2 premiers tomes doubles qui correspondent donc aux 4 premiers tomes sur 19, on est déjà sur un bon quart de l'intrigue et je suis assez surpris car j'ai l'impression que le manga va très vite et qu'on a déjà adapté plus de la moitié de l'animé. C'est peut-être moi qui ai des souvenirs très vagues de l'histoire de l'animé, mais j'ai l'impression qu'en 800 pages, on n'est déjà pas loin des 12 premiers épisodes. Je ne boude pas mon plaisir, si l'animé a coupé certaines intrigues, c'est pas pour me déplaire, je vais pouvoir découvrir encore des choses. Je m'égare un peu, parlons du manga qui nous ramène dans le New York des années 80. On est sur une histoire de gang, de mafia, de trafic de drogue, avec des personnages qui vont enquêter autour de cette drogue qu'on appelle le Banana Fish, qui donne son nom au manga. J'avais trouvé à l'époque, quand j'ai vu l'animé Banana Fish sur Prime, qu'il y avait une petite vibe Naoki Urasawa. Dans la manière de raconter l'histoire, dans l'intrigue, et en relisant le manga, je trouve qu'il y a toujours cette petite vibe où on enquête, on parcourt un petit peu le pays, même si il y a un peu plus de scènes d'action que dans les mangas Monster ou 20th Century Boys. Là où je suis le plus étonné, c'est au niveau du dessin. Peut-être parce qu'on est dans un manga qui est dans les années 80, mais au niveau du dessin, du look des personnages, de l'ambiance et même des scènes d'action, je trouve qu'il y a une petite vibe Katsuhiro Otomo, le papa de Akira. Avant de passer au second manga, je rajoute une petite information que j'ai omis de vous dire jusqu'à présent. Ce manga est un shoujo. Comme quoi, il ne faut pas se fier à la classification des magazines. C'est pas parce qu'on est sur un manga destiné aux jeunes filles que c'est forcément de l'amour gnangnan. J'en profite aussi pour vous dire un truc, alors ça peut vous faire peur, mais n'ayez pas peur. Quand j'ai découvert l'animé sur Prime, j'ai découvert qu'il y avait une grosse fanbase fan de yaoi. Parce que les deux personnages, on va dire que il y a du ship, tu sens qu'il y a quand même une alchimie, mais à aucun moment il y a vraiment de relation gay entre eux. Il y a bien une scène de baiser, mais de là à dire qu'ils sont homo, c'est un peu comme si on disait que Naruto et Sasuke l'étaient parce qu'ils se sont embrassés au début de la série. On parle maintenant de Eden, le manga de la fin du monde. C'est un manga écrit et dessiné par Hiroki Endo en 1998
dans le Afternoon de Kodansha. Résumé. La Terre dans un futur proche. Le Closure Virus, un mal mortel et incurable dont l'origine est inconnue, a dévasté la population mondiale. Parmi les survivants, 2 adolescents, Enoa et Anna, sont immunisés contre le virus depuis leur naissance. À la mort de leur protecteur, ils doivent quitter leur Éden et affronter le monde extérieur. Mais si l'humanité a frôlé l'extinction, ses travers sont toujours bien présents. L'égoïsme, l'avarice, la volonté de domination, l'individualisme. Alors, Eden, contrairement à Banana Fish, je connaissais pas du tout, je sais que beaucoup de gens le réclamaient, et donc là, je suis un petit peu l'avis de la team Twitter, les gens qui réclament ce titre, et donc je découvre grâce à vous, et on va en parler maintenant. Eden, pour faire simple, c'est le Covid qui a dégénéré. Oui, c'est l'actualité, mais non, c'est pas vraiment ça, Eden. Alors, Eden, pour faire simple, imaginez un mélange étrange et en même temps génial d'un univers cyberpunk futuriste de Akira avec les dénominations d'objets et de lieux bibliques à la Évangélion. Ouais, c'est aussi cool que ça. Rien qu'avec les 2 personnages principaux qui sont respectivement un garçon et une fille, immunisés de tous les maux de l'humanité qui vont quitter leur Éden. Adam et Ève, on vous reconnaît. Et de toute façon, les 2 personnages principaux le font dès le début, on va quand même pas appeler nos enfants Caïn et Abel. Donc voilà, rassurez-vous, on n'est pas sur un truc hyper mastoc et imposant qui va balancer 15 milliards de références bibliques à tout va. Il y a vraiment que les premiers chapitres qui font ça, et après, on s'éloigne pas mal du cliché biblique. Et je vais être honnête, j'ai vraiment pas tout saisi à l'univers avec ces 2 tomes. En soi, c'est pas un mauvais titre, j'ai pris plaisir à lire, mais je pense que c'est un manga qu'il faut lire d'une traite, et qu'une fois que tu l'as lu d'une traite, faut vraiment le relire pour bien tout analyser, tout comprendre. Là, c'est vrai que me dire que je vais lire 2 tomes et que le suivant est dans 3 mois, ben forcément, il y a des choses qui vont m'échapper, que je vais oublier, et je risque de pas apprécier à sa juste valeur le manga. Parce que mine de rien, on est sur un manga futuriste avec un virus, il commence déjà avec plusieurs conflits à la fois religieux, mafieux, des militaires, il y a des délires d'organisation, il y a plein de personnages qui jouent plein de rôles différents en seulement 2 tomes. En plus de ça, il y a une ellipse temporelle, donc on ne sait pas ce que sont devenus les personnages pendant une décennie, et donc il y a un trou dans l'histoire, ce qui fait que c'est compliqué pour mon cerveau. Mais encore une fois, j'ai pris plaisir à lire ce manga, donc c'est vraiment pas un mauvais titre. Je pense vraiment qu'il s'agit d'un manga que je dois lire d'une traite, que je dois pas me lire une fois tous les 3 mois quand j'aurai un tome. Non, je veux lire le manga d'une traite pour bien tout saisir, pas oublier des choses. Donc, je vais le continuer, mais je vais pas en parler régulièrement. Au niveau du dessin, alors je vais peut-être me répéter avec Banana Fish, mais j'ai l'impression de retrouver une esthétique proche de Katsuhiro Otomo, mais alors plus dans le délire futur post-apo tout crasseux. Voilà, j'ai fait le tour des 2 mangas, j'espère que je vous ai convaincu de lire Banana Fish et Eden. Et petite info de dernière minute, avec chaque tome de Eden, vous avez un petit marque-page, et avec chaque tome de Banana Fish, vous avez alors qu'ils appellent une carte postale, mais c'est un peu plus grand qu'une carte postale, donc je dirais que c'est une sorte de petit tiré à part, voilà, c'est sympathique. Et en plus de ça, j'en ai pas parlé, mais en fait, chaque tome a une fresque sur le dos. Donc là, on va avoir le It's Endless World écrit ici. Et pour Banana Fish, attention, vous avez le dessin du Banana Fish qui va s'afficher sur les 10 tomes. C'est vraiment super cool. En conclusion, pour moi, Banana Fish, je continue les yeux fermés. Là où Eden, j'ai un peu plus d'appréhension, je pense acheter les tomes, mais pas les lire. De toute façon, les mangas vont faire respectivement 9 et 10 tomes, ce qui fait que sur un rythme de 1 tome tous les 2 mois, dans un peu plus d'1 an, les 2 titres sont terminés. Ce qui fait que je m'engage pas sur une série sur des années, je sais que dans 1 an c'est terminé. Au pire, je le mets en pause, j'attends qu'il y ait tous les tomes et j'achète tout d'un coup. Mais vu que certains tomes de Panini et encore de Delcourt pour Spiral sont régulièrement en rupture de stock,
je conseille pas ça, je pense que je vais tout dévaliser à chaque fois et lire quand j'aurai le temps. Voilà, c'était ma vidéo sur Banana Fish et Eden. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Ça aide à celle-ci à devenir plus visible sur YouTube. Ça aide aussi la chaîne à grandir. Et comme d'habitude, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram en description. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!